Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment être sûr que l'on est hyper empathique ou simplement empathique. L'hyper-empathie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une spécialisation de l'hypersensible, c'est-à-dire que tous les hypersensibles ne sont pas hyper empathiques, mais les hyper-empathiques sont hypersensibles. Donc ça donne déjà une première piste d'indication, est-ce que tu es hypersensible ou pas? Hypersensible, ça veut dire avoir une sensibilité à fleur de peau. Et ça, on peut souvent se rendre compte par les symptômes de ce qui nous touche au début. Donc est-ce que ton entourage t'a déjà reproché d'être trop sensible? Ou est-ce que ton entourage t'a déjà reproché d'être trop émotionnel, par exemple? Et par émotion, ça peut être la colère, la tristesse, la joie, c'est variable. Et il y en a même bien plus que ça en sous-catégorie, mais ça va être les plus courantes. Donc ça peut être, voilà, c'est pas forcément la tristesse, par exemple. Hyper empathique, ça va être être capable de ressentir les émotions des autres sans que les autres aient besoin de te le dire. Moi, ça m'est arrivé souvent plus jeune d'être dans une pièce et puis d'un coup me sentir hyper triste. Alors, et en fait, en regardant autour de moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la pièce qui avait clairement une rupture amoureuse et qui regardait son ex dans les bras d'un autre et clairement ça se lisait sur lui qu'il était très 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 malheureux. Et en fait, c'était ça que j'avais ressenti qui m'avait frappé de plein fouet, c'était ça, cette vague de tristesse. Après, tu vas avoir comme symptôme le fait que d'être en groupe de plus de quelques personnes, et là on va être dans des foules, ça va t'épuiser, te lessiver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas capter toutes les émotions, toutes les sensations des autres autour de toi tout le temps, et forcément, ça te vide. Du coup, le corollaire, on se rend compte de ça avec l'âge, c'est que quand t'es hypersensible, t'as besoin, et hyper empathique, t'as besoin de beaucoup de solitude. Tu te ressources avec la solitude. Le contact avec les animaux va vachement aider, le contact avec la nature va aussi beaucoup aider. Donc tu vois, si tu aimes la solitude parce que tu te ressources, tu te reposes, par exemple, ça peut être un très bon signe aussi. Donc ça se cumule, souvent. Et enfin, moi, ce que je vais mettre dans les derniers symptômes, ça va être par moment être étourdi et plus savoir qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais, ce que tu voulais faire, ce que tu penses. Et pour moi, souvent, c'est le signe que je suis proche de quelqu'un, physiquement. Souvent physiquement, même si ça paraît à distance, mais physiquement, et que cette personne traverse beaucoup de choses dans sa tête, dans ses émotions, et en fait, du coup, ça vient perturber mon champ, finalement, si je traduis, ça vient perturber mon champ d'énergie, et je le capte tout de suite. Moi, ça, c'est des façons dont je définis l'hyper-empathie. C'est aussi un super hashtag sur TikTok, donc n'hésite pas à aller regarder ce que d'autres disent. J'espère que ça t'aura aidé.